À vous qui souffrez, à vous qui traversez des moments difficiles, à cause de votre foi, à cause de votre mission, à cause de vos convictions. Bénissez Dieu pour cela et n'en ayez pas honte. N'ayez pas honte de souffrir. J'ai souffert et je continue à souffrir. Et je souffrirai. C'est normal. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Oh mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit que tu ne traverseras pas la vallée de l'ombre de la mort. Il dit qu'il sera avec toi. Il a dit qu'il t'accompagnera. Mais Dieu n'est pas là pour enlever toute pierre de ton chemin, toute épine de ton chemin. Non, Dieu est là pour t'accompagner, car des fois, pour te former, tu dois passer par la douleur. Tu sais qu'une seule vision peut changer ta vie. Une seule vision. Tu es en train de prier, Jésus t'apparaît. Il te dit, je t'ai créé pour ça. Voici le secret de ta vie. Tu imposeras les mains et tu prieras de cette manière. Le cancer partira et puis il disparaît. Rien que ça, ta vie change. Il ne faut pas avoir peur des souffrances liées à ta mission. Paul dit qu'il n'en avait pas honte. Il reconnaît qu'il a souffert et il n'avait pas honte de souffrir. Beaucoup de gens perdent la vie parce qu'ils n'aiment pas la souffrance et ne comprennent pas la souffrance. Lorsque tu montes dans la sagesse divine, tu sauras que la souffrance n'est pas la souffrance, mais la souffrance, c'est un serviteur qui te permet de t'attacher davantage à Dieu et de considérer davantage ce qu'il te donne et de prouver à Dieu que tu l'aimes malgré tout. À vous qui souffrez, à vous qui traversez des moments difficiles, à cause de votre foi, à cause de votre mission, à cause de vos convictions. Bénissez Dieu pour cela et n'en ayez pas honte. N'ayez pas honte de souffrir. J'ai souffert et je continue à souffrir. Et je souffrirai. C'est normal. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Toi qui veux une vie chrétienne sans souffrance, tu vas abandonner la foi. La souffrance, elle est partout. Tu peux la fuir dans le domaine physique et tout va bien, tu n'es pas malade. Tu la fuis dans le domaine émotionnel, tout va bien. Mais il y aura une souffrance toujours quelque part. Ça peut toucher un enfant, ça peut toucher ton père, ça peut venir par ta mère, ça peut venir par un frère, ça peut venir par les faux frères, ça peut venir ça peut venir. Bénissez Dieu pour toute souffrance. C'est pourquoi nous devons vous prêcher la vérité. Lorsque vous venez à Jésus, Jésus n'a pas promis une vie sans souffrance. Jésus a dit, vous serez persécutés. Et Paul, dès lors qu'il a reçu l'appel, on lui a dit qu'il allait souffrir. Dans l'appel de Paul, on lui a parlé des épines. Vous qui aimez une vie sans problème, ce n'est pas le christianisme. Jésus a eu des problèmes. Il est mort même de manière problématique, la croix. Un jour, je suis allé dans un deuil. C'était le deuil d'une jeune fille. Et les gens disaient, comment Dieu a pu prendre la vie d'une jeune fille comme ça? Comment Dieu a permis qu'une jeune fille comme ça, qui n'était pas mariée, une chrétienne qui le craignait? Des fois quand j'écoute les gens, je dis, vraiment, vous lisez quelle Bible? Et ils voulaient, pasteur, où était Dieu? Et moi je dis, où était Dieu quand Jésus mourra à la croix à l'âge de 33 ans? Il ne s'est même pas marié. Et quand vraiment une sœur qui craignait Dieu comme ça, et Jésus qui craignait Dieu plus que la sœur là, où était Dieu? Où était Dieu quand Paul était lapidé? Où était Dieu quand Pierre était crucifié, la tête en bas, les pieds en haut? Où était Dieu lorsque les apôtres étaient décapités, sciés? Où était Dieu? Il était là et il disait Amen. Oh mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit que tu ne traverseras pas la vallée de l'ombre de la mort. Il dit qu'il sera avec toi. Il a dit qu'il t'accompagnera. Mais Dieu n'est pas là pour enlever toute pierre de ton chemin, toute épine de ton chemin. Non, Dieu est là pour t'accompagner, car des fois, pour te former, tu dois passer par la douleur. Oh Dieu, pourquoi ça m'arrive? Oh, vie chrétienne, il y a une vie chrétienne.
Tu peux te convertir, tes parents te chassent. Tu peux te convertir, ton mari arrête de prendre soin de toi. Tu peux te convertir, tous tes amis t'abandonnent. Tu peux te convertir, tout le quartier ne veut plus de toi. C'est aussi ça la parole de Dieu. Mais quand vous croyez en une vie chrétienne de bisounours, de bonbons, biscuits, chocolat, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une guerre, c'est un combat. C'est une guerre, c'est un combat. Arrêtez d'être étonné par la souffrance. Bénissez Dieu dans la souffrance. Tu prêcheras, les gens diront Amen. Tu prêcheras aussi, ils vont te calomnier. Amen aussi. Amen aussi. Ça c'est quel genre? Des problèmes. Depuis que je suis chrétien, je n'ai que des problèmes. Quand j'étais païen, tout allait bien. Mais tout allait bien parce que tu étais déjà dans la bouche du diable. Il n'a pas besoin de te combattre parce que tu es déjà consommé. Alléluia. Oh, tout allait bien. Mais là-bas, toi, tu étais un menteur. Maintenant, tu dis la vérité. Alléluia. Oh, quand j'étais païen, tout le gens m'aimait. Mais parce que tu étais un flatteur, maintenant tu dis la vérité. Ce ne sont que les véridiques qui t'aiment. Arrêtez de regretter les concombres et les carottes de l'Égypte. Aimez la manne du désert. Aimez la caille du désert. Aimez la manne du désert. Aimez la caille du désert. Il faut aimer la souffrance qui est liée à ta foi et à ton chemin. Il ne faut pas avoir honte de ceux qui souffrent pour leur foi. Il faut garder la saine doctrine, garder la foi, collaborer avec le Saint-Esprit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme ton coach qui te permet de garder la vie de Dieu. Écoutez le Saint-Esprit. Souvent, nous ressemblons à quelqu'un qui engage un bon chauffeur, mais qui lui dit « Assis-toi là, c'est moi qui conduis. » Et il se dit « Qu'est-ce qu'il est venu faire ?» De moi à toi, je te pose une question. Quelle est la dernière fois que tu as eu un culte avec le Saint-Esprit? Parce que dans les églises, on dit « Saint-Esprit, Saint-Esprit ». Parlons un peu sérieusement, mes frères et sœurs. Nous nous rappelons du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous nous rappelons du Saint-Esprit à l'heure du culte. Est-ce que dans ta vraie vie, tu as vraiment une intimité avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui amène la vie de Dieu, mais c'est aussi celui qui la garde. Tu passes combien de temps avec le Saint-Esprit? Celui qui est notre avantage. Est-ce que tu lui poses des questions? Est-ce que tu l'écoutes? Dans le culte que tu fais, ce n'est pas fait que de demandes, j'adore, tu adores, tu demandes, et puis tu dis Amen, et tu chasses les démons. Nous sommes devenus des professionnels pour chasser les démons. Professionnels pour demander à Dieu. Mais est-ce que nous parlons au Saint-Esprit? Est-ce que tu parles au Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner? Est-ce que tu as une communion avec le Saint-Esprit? Souvent dans nos cultes personnels, le Saint-Esprit c'est « Saint-Esprit remplis-moi ». Nous demandons la plénitude du Saint-Esprit pour bien demander. « Saint-Esprit conduis-moi dans mes demandes ». Oui, c'est ça le Saint-Esprit dans nos prières. Seigneur Dieu, alors que je veux te prier, remplis-moi du Saint-Esprit, je vais être plein d'onction pour demander. Et aussi tu pries, oh Saint-Esprit, guide-moi dans ma prière au nom de Jésus. Mais lui, on ne lui parle pas. On a besoin de lui seulement pour avoir la puissance de demander. Essaye aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, agenouille-toi et parle au Saint-Esprit et pose-lui des questions. Tu entendras sa voix. Soit dehors, soit dedans. Tu entendras sa voix. N'aie pas peur. Il y a des gens. Mais oui, c'est ça. Nous avons une vie de prière sans vie. Car la vie dans la prière, c'est le dialogue. Lorsque la prière est un monologue, ce n'est pas la vie. Quand je ne fais que causer, l'autre ne répond pas, il n'y a pas de vie. Quand est-ce que la vie entre dans la prière? C'est lorsque tu dialogues avec le Saint-Esprit.
Et pour dialoguer avec le Saint-Esprit, tu dois le considérer comme une personne. Et tu dois le considérer qu'il a une bouche et il a des oreilles. Essayez ça, vous allez voir. Ta vie de prière va changer. Avant, voici comment je priais avant de connaître le Saint-Esprit dans la prière. Vous savez, moi j'ai grandi dans les églises de réveil où prier c'est faire du bruit. Quand on nous disait, on pouvait être à 60 personnes, on prie, vous pensez qu'on a 1000. Rendons grâce à Dieu pour sa présence. Zambe, tozotonda yo, pour la présence dans yo, bisika oyo. Eh, Zambi. Bobby Maculta. On s'est bien, on te prie. Basser, Mingongo, Kaouke, Zika. Une certes salut, frère. Les certes saluts, les mains là, c'est comme vraiment du bois. Tellement grave. T'as goûté l'emba. Galasson a bêti boé. Nous, c'était la compétition. Qui va crier plus que l'autre? Donc, vous êtes en train de prier à deux, mais dans l'esprit là. Non, mais le sopement. Dis à ton voisin des bêtises. Alors, prier, c'était. Mettons, c'était comme ça. Dieu, je te dis, agis dans ma vie. Dieu, je te dis, tu dois faire, tu dois agir. On lui criait dessus. Et puis un jour, Dieu me dit, Marcelo, peux-tu me laisser te diriger dans la prière? Je dis, j'ai pris mal. Peux-tu me laisser te diriger dans la prière? Il dit, ok. Parle. Ne crie pas, parle. Dieu, parle. Je suis là. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour ta présence. Quand j'ai dit ça, j'ai senti quelque chose que je ne sentais pas quand j'ai crié. Je t'adore, je te loue. Oh yeah. Merci pour ta présence. Il m'arrivait des fois, je prie au Ransaba, je vous dis la vérité. Il devenait, remplissait ma chambre, mais j'étais calme. Jusqu'à ce que j'atteigne un niveau où même je ne parle pas. Mais il y a une saturation parce que j'ai conscience de lui. Et c'est là qu'il a commencé à me rendre sage et intelligent. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. J'ai commencé à prier avec un cahier. Parce que quand il donne, j'écris. Quand il donne, j'écris. Quand il donne, j'écris. C'est pourquoi mes collaborateurs, même à 2h du matin, je leur écris. C'est quand je prie, je reçois des choses. J'envoie. Pourquoi? C'est une personne. Quand le Saint-Esprit devient une personne, tu vas prier 5 heures du temps, tu ne sens pas que c'est 5 heures du temps. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand vous causez, tu sens l'heure. La prière devient pénible lorsque tu parles à un mur. La prière devient pénible lorsque tu dois battre un record. Mais quand tu causes avec quelqu'un, tu ne sens même plus le temps. D'ailleurs, tu n'aimes plus ta montre parce que ça te coupe tes bonnes choses. Imagine que tu dois causer avec le Saint-Esprit. Lui prend 1 heure, tu prends 1 heure. Tu vas prier combien de temps? 2 heures. S'il prend 2 heures, tu prends 2 heures. Tu vas prier combien de temps? 4 heures. S'il prend 5 heures, tu prends 5 heures. Tu vas prier combien de temps? 10 heures. Parce que des fois, tu pries 30 minutes et puis tu arrêtes. Il t'enseigne 1 heure. Il t'enseigne vraiment 1 heure et tu restes calme. Il t'enseigne 1 heure. Et puis tu pries 30 minutes, il t'enseigne encore 2 heures du temps. Et puis tu sors de là 4 heures du temps, mais tu as parlé qu'1 heure, mais 3 heures, c'est lui qui t'a enseigné. Ah, j'entends quelqu'un, Pasteur Meboyenga na olalat. Et Pasteur, moi je vais m'endormir. Tu ne vas pas t'endormir. Parce que le Dieu qui a créé ton cerveau, et sera tellement là que tu ne pourras pas dormir. Et même quand... Il y a des choses que j'aime pas enseigner parce qu'il y a des gens qui me cherchent tout le temps des problèmes. Mais même quand tu dormiras, il y a certains sommeils qu'il ne faut pas refuser dans la présence de Dieu parce que ça pousse à des visions. Des fois quand tu pries et le sommeil vient, dors parce que Dieu veut te donner des songes.
Parce qu'il sait que le niveau que toi tu as, tu n'as pas le niveau de vision. Si tu as une vision, tu vas crier, tu vas fuir. C'est pourquoi il doit t'anesthésier pour que tu voies. Oui. Exemple, n'est-ce pas que certains d'entre vous, quand vous priez, tu sens quelqu'un qui vient vers toi. Qui sent? Tu pries, quelqu'un vient. Qu'est-ce que tu fais? Jésus bimelanga. Vraiment. Vous faites rire Dieu. Hein? Toi, tu m'as cherché. Je viens. Oh, ayo bimelanga. C'est comme si tu viens me voir. Pasteur, je vais venir chez toi à la maison. Ok. Maintenant, je te dis, attends, j'arrive. Quand j'arrive là, pasteur, pasteur. Mais ça n'a pas de sens. Les chrétiens cherchent Dieu et quand Dieu vient, ils fuient. Maintenant, pourquoi tu priais? Donne-moi la main, je vais parler. Qui sent des fois quand tu pries, tu sens comme si quelqu'un s'approche et tu veux voir? Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les yeux. Et bon, on prend une carte. Non, yo mona. Kasi bien. Pourquoi vous pensez que vous verrez que des démons? Il y a des anges, il y a Jésus, il y a le ciel, il y a le paradis, il y a tellement de choses. Et même si c'est Dieu qui va te montrer un démon, il ne te fera rien du tout. Oh, donne-moi la main. Tout ça m'est arrivé. Tout ça m'est arrivé. C'est-à-dire, je priais et puis je sens que je veux voir. Je coupe. Et puis la voix de Dieu me dit: Marcelo, je ne te montrerai plus rien jusqu'à ce que tu n'auras plus peur. Et ça m'a pris des années. Hein. Maintenant, j'avais plus peur. Montre, il ne montre pas. Parce que le Saint-Esprit a appelé caprice. Hein. Ah oui, le Saint-Esprit est très capricieux. Très capricieux. Un homme de Dieu, un jour, il est en train de faire un service. Le Saint-Esprit dit: souffle. Souffle. En ce temps-là, il n'y avait pas encore ces choses-là de souffler. Souffle. C'est quoi ça, souffler? Souffle. Souffle. Mais on va me prendre pour un magicien. Souffle. Il a refusé. Le culte prend fin. Il a dit vraiment. Et il a soufflé seulement. Les gens étaient partis. Un tourbillon s'est manifesté. Il a recherché ça. Ce n'est jamais plus revenu. Tu sais qu'une seule vision peut changer ta vie. Une seule vision. Tu es en train de prier, Jésus t'apparaît. Il te dit: je t'ai créé pour ça. Voici le secret de ta vie. Tu imposeras les mains et tu prieras de cette manière. Le cancer partira et puis il disparaît. Rien que ça, ta vie change. C'est pourquoi, mes frères, Satan combat tes moments de prière pour que ce soit religieux et que ça manque de profondeur. C'est-à-dire que tu ailles devant Dieu, mais vous ne vous rencontrez jamais. Parce qu'une seule rencontre réelle avec Dieu change le cours de ta vie. Il peut te donner seulement qu'un seul secret. Il te dit: toi, tu prêcheras la foi. Voici le verset. Va dans un jeûne de 7 jours. Quand tu sortiras, va dans tel coin, fais une croisade. Tu fais ça. Quand tu vas, tu prêches. Un mort ressuscite, ta vie change. Quand vous êtes à genoux et vous êtes en prière, vos vies sont proches de la plus grande révolution que vous ne pouvez savoir. Mais souvent, qu'est-ce que Satan fait? Que tu penses que tu pries d'habitude. Je prie pour dormir, je prie pour la nourriture, je prie pour sortir, qu'on prie par habitude. Hé frère, ne faites pas ça. Si tu crois que Dieu parle, pourquoi quand tu vas dans sa présence, tu ne vas jamais avec un cahier? Quand tu viens ici m'écouter, tu viens avec un cahier parce que tu sais que le pasteur parlera. Mais quand tu vas vers Dieu, est-ce que tu vas avec des notes? Parce que tu ne crois pas que Dieu parle. C'est pourquoi il ne te parle pas. Moïse monte à la montagne pour avoir les 10 commandements. Quand il descend, il se fâche, il les casse. Comme il savait que Dieu va parler, il est monté avec des pierres parce qu'il savait que Dieu allait parler, il devait écrire. Vous priez, est-ce que vous avez même des pics? Vous priez, vous avez des notes? Non. Rien que ta manière de t'approcher de Dieu montre que tu ne crois pas qu'il va te parler. Parce que Dieu peut te donner une révélation qui peut contenir tout un cahier. Et il ne va pas la répéter. Tu dois être prêt. Vous savez, quand nous lisons les épîtres de Paul, s'il pouvait te dire comment il les recevait, c'était extraordinaire.
un téléchargement d'1 heure, mais tu as tout un livre. Des fois quand je vous prêche, c'est un téléchargement de 5 minutes, mais ça sort une prédication de 2 heures du temps. Quelqu'un est édifié? Quelqu'un devient sérieux? Parce qu'il ne faudrait pas, mes frères, que vous puissiez dire qu'on vous a fait perdre votre temps. Dieu existe vraiment, mais il faut être sérieux. Alléluia. Vraiment, il faut être sérieux, sérieux. J'aimerais même vous parler de l'histoire de notre pays dans le domaine du réveil avec Heidi Nabal. On parle souvent d'Heidi Nabal. Vous savez, Heidi Nabal est le produit du sérieux. Heidi Nabal était un chauffeur. Il a entendu parler de Dieu et il a cru que c'est possible. Mais il ne voyait pas les signes, les prodiges et les miracles. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit: Dieu, je ne sortirai de ce jeûne que si tu m'apparais. Si tu ne m'apparais pas, je vais mourir. Est-ce que déjà tu peux faire une telle prière? Toi-même tu vas sortir. Eh, ne vous faites pas ma pardon. Et Dieu lui est apparu. Et cet homme a commencé à prier pour les fous. Les fous ont commencé à devenir des interprètes. Il a commencé à ressusciter les morts. Les morts sont devenus des pasteurs. En ce temps-là, dans Nzamemalam, les pasteurs c'était des morts ressuscités. Les interprètes c'était des fous. Quand on l'arrêtait, il allait en prison. La puissance de Dieu descendait en prison, qui commençait à prier même pour les femmes de ces geôliers qui n'avaient pas d'enfants et ils accouchaient. Et on le libérait à cause des miracles. Oh, donne-moi la main! Donne-moi la main! Dis, je veux ça. Alors voici une chose que tu dois faire. Commence à faire ces prières où tu dis à Dieu: je ne veux pas arrêter de prier si tu ne me parles pas. C'est le premier pas. C'est le premier pas des assoiffés, mes frères. Les assoiffés, ils font ça. Nous parlons trop de Jacob. Jacob qui a dit: je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais il faut que tu entres en prière. Tu dis: Seigneur, je ne veux pas arrêter de prier si tu ne me parles pas. Mais toi, c'est Dieu, je te donne un 30 minutes. Hein? Alors tu te débrouilles avec les 30 minutes. Seigneur, il est temps que Dieu te bénisse, Seigneur. Ah, Seigneur. Tu te réveilles. Tu es en train de manger, Seigneur. Tu ne pries même pas avant de manger. Même avant de manger. Quand tu as déjà la nourriture dans la bouche, c'est quand tu te souviens qu'on prie. Et tu bénis la nourriture dans l'estomac. Tu manques de sérieux. Tu manques de sérieux. Tu manques de sérieux. Un homme déjà qui oublie de prier devant sa nourriture, est-ce qu'il prie avant de dormir? Est-ce qu'il passe même 1 heure du temps devant Dieu? Est-ce qu'il prie jusqu'à entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il prie jusqu'à connaître la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'il prend 1 mois pour connaître la volonté de Dieu? Dieu est disponible, mais tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux. Évoluons pour finir. Paul dit qu'il faut garder la foi, la sainte doctrine, collaborer avec le Saint-Esprit, être loyal à son Père spirituel, parce qu'il parle de ceux qui l'ont abandonné, de ceux qui ont eu honte de ses souffrances. Vous savez, dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu, il y aura toujours des combats. Un homme qui a un vrai appel de Dieu passe toujours par des tribulations. Et les faux fils n'aiment pas les pères spirituels qui passent par des tribulations. Ils aiment des pères spirituels qui sont aimés par tout le monde, choyés par tout le monde. Lorsque Paul faisait des miracles, les gens l'aimaient. Lorsqu'il enseignait terriblement, les gens l'aimaient. Mais quand on l'a arrêté, quand on l'a mis en prison, il y a certains qui l'ont abandonné. Certains qui ont quitté son ministère, qui ont quitté la sainte doctrine, mais d'autres qui sont restés. Lorsqu'il parle de garder le dépôt, il parle aussi de la loyauté au Père spirituel. Je vois certaines personnes, dans certains endroits, si tu dis que tu es fidèle de l'église Compassion, ça crée des problèmes, n'est-ce pas? Un jour, un de mes fils vient me voir au bureau. Il me dit: pasteur, j'aimerais connaître les nombres de tes ennemis. Oh, je dis: pourquoi? Parce qu'il y a des endroits, quand on cite seulement ton nom, les portes se ferment. Alors j'aimerais connaître les nombres de tes ennemis, comme ça je ne citerai pas ton nom là-bas.
Parce que j'ai raté beaucoup d'affaires à cause de toi. Tu arrives à un endroit, on est en train de discuter. Votre pasteur. Tu fais semblant que tu n'es pas de la compassion. N'aie pas honte de mes chaînes. N'aie pas honte de ma doctrine. Si c'est une vraie doctrine, n'aie pas honte de cela. Je vois des fois certains jeunes, ils s'habillent en pantalon noir, chemise blanche, avec un truc ici. Vous les connaissez? D'une certaine église. Est-ce qu'ils ont honte? Même si on leur rappelle d'un homme bizarre là, ils sont là. Et c'est écrit, tu sais qui il est. Même ceux qui font l'évangélisation sous le soleil, habillés en carreau. Est-ce qu'ils ont honte? Et vous, des fois, vous avez honte de la sainte doctrine. Vous avez honte des enseignements de votre père spirituel. Quand je parle contre l'idolâtrie, est-ce que j'ai tort? Quand je dis que Jésus est le seul chemin, est-ce que j'ai tort? Pourquoi vous me wanganez alors? Pourquoi vous me wanganez? Vous voulez que je chante de doctrine? Mais oui, mais pourquoi alors? Dites-moi, pasteur Lucie, il exagère. Si Jésus était votre pasteur, il allait exagérer? Si Jésus était votre pasteur, il allait vous chercher des problèmes, hein? Moi d'ailleurs, je ne vous cherche pas des problèmes. Jésus a sa pasteur Nabino. Vous avez un problème, moi je ne vous cherche pas beaucoup de problèmes. Ah non, le pasteur je l'aime. Mais quand il commence à trop parler c'est quoi? Parlons un peu. Trop parler c'est quoi? Vous voulez faire de moi qui? Un pasteur qui flatte les gens? Est-ce qu'il y a le ministère à flatter? Quand tu vois un homme dans l'idolâtrie, tu ne dis pas la vérité. Dieu va te demander son sang. Pour vous tous qui vous fermez la bouche et qui ne dites pas la vérité devant l'idolâtrie, le sang de ces personnes vous sera demandé. Moi, j'ai déjà lavé mes mains depuis longtemps. Oui, j'ai lavé mes mains depuis longtemps. Au dernier jour, Dieu ne viendra pas vers moi. J'ai dit, Dieu, j'avais dit, il m'avait haï. Mais toi, on t'aime. Pourquoi? Tu les vois prier ces choses-là. Bitumba pasteur. Bitumba Yesu. Alléluia. Pour chaque combat que j'ai eu, c'était la vérité. C'est parce que le siècle présent ne supporte plus les prédicateurs de la vérité. On veut qu'on prêche tout le temps le mariage. Quand je prêche le mariage, on m'aime. Quand je prêche le succès, on m'aime. Mais quand je dis aussi qu'il faut seulement adorer Jésus, il faut m'aimer parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand j'enseigne le mariage, tu m'aimes. Mais quand je dis à la femme d'être soumise, tu ne m'aimes pas. Quand je dis aux hommes de ne pas tromper leur femme, vous ne m'aimez pas. Quand je vous dis de ne pas voyager avec des faux documents, vous ne m'aimez pas. Mais est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Et vous avez honte de mes chaînes. Certains endroits même, vous venez, tu pries ici, mais personne ne sait que tu pries ici. Tu vas où? Un jour, je vais prendre une photo avec toi dans le cône, au biblier. Acclame le Seigneur. « 1 Corinthiens 9, verset 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour saisir la vie éternelle et saisir la récompense céleste, il faut faire tout ton possible pour avoir part à l'évangile. Il faut respecter les règles du royaume. Il faut avoir une vision céleste. Il faut pratiquer l'autodiscipline. Il faut être sérieux. Il faut discipliner ton corps. Il faut savoir que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Même si tu t'appelles apôtre Paul,
si tu ne traites pas durement ton corps, toutes ces âmes que tu as gagnées, ce grand ministère que tu as fait, tu vas en perdre la récompense. Si tu cours sans respecter les règles, tu ne seras pas couronné. Si tu fais la boxe, tu tapes avec le pied, tu ne seras pas couronné. Si tu fais le karaté et tu fais le catch, tu ne seras pas couronné. Si tu joues au basket et tu marques avec le pied, tu ne seras pas couronné. Et sur ce chemin qui mène vers la récompense céleste, les principes, c'est la parole de Dieu. Ne trichez jamais. Ne trichez jamais sur ce chemin de la vie chrétienne. Obéissez à la parole. Ne créez pas des fausses destinées. N'inventez pas l'héritage en Christ. N'inventez pas des destinées. Frères et sœurs, si depuis que tu es chrétien, mettons 10 ans, tu as gagné des âmes et tu as gagné les âmes, et un jour avant ta mort, tu réunis la foi, tu perds la récompense parce que tu n'as pas respecté le principe de la persévérance. Je suis un militaire, je vais à la guerre et je tue et je remporte des victoires pour ma nation. Mais un jour je déserte. Lorsqu'on va donner des galons, je ne recevrai pas les galons. Tu es fiancé pendant 5 ans. Un jour avant le mariage, tu dis non. Tu n'auras pas la bague, tu n'auras pas l'alliance. Il en est de même avec Jésus. La persévérance. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tous ces cultes auxquels tu as participé, toutes ces offrandes que tu as données, Alpha 40, 30 matins, je ne sais combien de sacrifices tu as fait, tu perdras tout seul. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tout ce poids de gloire que tu as entassé depuis des années sera perdu. Si dans ta vieillesse tu abandonnes Dieu, tout ce que tu as investi dans ta jeunesse est perdu. Allez jusqu'au bout. Ne relâchez pas. N'abandonnez pas. Courez et courez et courez jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée par la mort ou par l'enlèvement. Par la mort ou par l'enlèvement. C'est pourquoi Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Soyez déterminés. Soyez persévérants. Ne lâchez jamais. Même si tu es prêt à abandonner, ne lâche jamais.